Le général de Gaulle le disait en 1945. C'est à l'État qu'il incombe de bâtir la puissance nationale, laquelle désormais dépend de l'économie. Celle-ci doit être dirigée, d'autant mieux qu'elle est déficiente, qu'il lui faut se relever et qu'elle ne le fera pas à moins qu'on la détermine. Durant la dernière campagne présidentielle, le président Emmanuel Macron lui-même a parlé de la nécessaire planification. Par sa présentation, son utilisation comme argument d'autorité, le plan France 2030 que nous étudions est sans doute le grand plan de ce gouvernement. Tout le monde espère que France 2030 est le grand plan de planification. Pour cause, France 2030, c'est 54 milliards au total. Au moment où l'on demande à chaque service public de faire des économies, où l'on passe en force ces économies par 49.3, il vaudrait mieux que cet argent soit utilisé avec parcimonie. Sinon, cela serait injuste pour les écoles, les hôpitaux et les Français à qui on demande la ceinture serrée. Face à nous, de grands défis, s'adapter au changement climatique, préserver notre souveraineté alimentaire, retrouver notre souveraineté industrielle et sanitaire. Mais vous qui nous parlez sans cesse d'innovation de rupture, quand on regarde le plan, il n'est quasiment jamais question de rupture. Pas de rupture sur la manière de faire et le non-respect du Parlement. Rappelons quand même que ce plan a été voté sous le quinquennat précédent par l'amendement le plus cher de la Ve République, selon notre collègue Valérie Rabault, aujourd'hui présidente. 34 milliards et pas le moindre étude d'impact, et même la Cour des comptes demande des comptes. Pas de rupture non plus sur la méthode. Pour vous, hors de question de réguler. Comme d'habitude, il suffit de donner des milliards au privé et les grandes entreprises se chargeront évidemment d'assurer l'intérêt général. C'est toujours la même logique de subvention sans aucune condition. Aujourd'hui, pour le moindre allocataire du RSA, on va demander 15 à 20 heures de travail. En échange, en revanche, pour des millions et voire des milliards d'euros au privé, zéro contrepartie. C'est ainsi qu'on retrouve dans les grandes entreprises suivantes dans la liste des lauréats de France 2030 qui ont donc pu bénéficier de ces nouvelles aides publiques. On y retrouve Accenture, 7 milliards d'euros de bénéfices en 2022, 19 000 licenciements dans le monde. On y retrouve Nokia, 1,5 milliard de bénéfices, qui annonçait la fermeture de son usine à Trignac. On y retrouve la Société Générale, 5,6 milliards d'euros de bénéfices en 2021, top 5 des banques qui financent le plus les énergies fossiles. Et enfin, les grands champions, on y retrouve Total Energy, 19 milliards d'euros de bénéfices en 2022, dont le mix énergétique prévu pour 2030 est composé à 85% d'énergie fossile et qui continue de lancer de nouveaux projets pétroliers et gaziers. C'est un grand plan, mais qui ne planifie pas. L'environnement d'abord. Récemment, le rapport Pisani-Ferry a estimé que la transition écologique coûterait entre 50 et 70 milliards d'euros chaque année. Le plan France 2030, c'est 5,5 milliards sur 10 ans pour la décarbonation de l'économie, 550 millions d'euros par an. Votre grand plan prévoit donc de répondre à 1% des besoins. Pour le moment, on estime que seuls 25% d'ailleurs des dépenses de France 2030 ont un impact favorable pour l'environnement. La réindustrialisation verte ensuite. Vous vous félicitez de la construction de nouvelles chaînes de production de batteries pour des voitures électriques, et c'est très bien. Mais pour faire rouler les voitures électriques, il nous faut des carters en aluminium. Alors, il y a 2 ans, on a laissé toutes les fonderies aluminium partir, comme ce fut le cas dans le Jura ou en Charente. D'un côté, on ouvre, de l'autre, on ferme, on ne comprend pas tout à fait. La santé, enfin. Pour la santé et les médicaments, au moins, vous nous promettez de la rupture. Malheureusement, ce sont des ruptures d'approvisionnement. Ces derniers mois, elles se sont enchaînées par acétamol, amoxicilline, pilule d'IVG, Sabril pour l'épilepsie. En tout, on est à 3000 molécules qui ont manqué cet hiver. Donc, nous devons relocaliser. Il existe 400 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et France 2030 se propose d'en relocaliser à peu près 20. À ce rythme-là, il faudra donc 200 ans pour que nous soyons capables de produire tous nos médicaments stratégiques sur le sol français. Aussi, aucune régulation ni contrainte. D'ailleurs, Sanofi envoie notre paracétamol, notre souveraineté en bourse. Nous n'avons vu aucune réaction. On laisse donc la souveraineté sanitaire entre les mains d'un marché qui ne marche pas, le même qui a délocalisé tous nos savoir-faire. Un plan de souveraineté doit aussi être un plan pour réguler, interdire les actions qui mettent en danger cette souveraineté, interdire les délocalisations et les fermetures stratégiques. Bref, nous avons un projet, des annonces, mais on ne comprend pas tout à fait où vous voulez aller. Quelle France de 2030 voulons-nous? Quand je regarde le projet, on ne le comprend pas et je ne vois aucune rupture avec les dernières années. Ces mêmes dernières années qui nous ont amenés dans cette impasse, notamment avec des services publics déficients ou à bout de souffle. En 2030, quel service public voulons-nous? Aujourd'hui, notre priorité devrait être la reconstruction de l'hôpital, de l'école, du ferroviaire, pour faire en sorte qu'en 2030, les enfants puissent se soigner dans de bonnes conditions, sans conditions de revenus, que tous les enfants reçoivent une éducation de qualité à la hauteur des ambitions de notre pays, que tout le territoire soit équipé de transports en commun performants avec des chauffeurs dedans. Aujourd'hui, France 2030 ne répond pas à ces impératifs, à ces priorités des Français, alors je ne pourrai pas appuyer ce projet. Merci.